Bienvenue à tous pour la conférence de presse donc, de la 25e édition donc, de Paris Manga et Sci-Fi Show. L'événement se tiendra les 3 et 4 février, porte de Versailles. Donc on a pas mal de choses à vous annoncer sur cette édition. Et je vais donner donc la parole à Laurent Tanguy, le fondateur et directeur du salon, pour vous annoncer donc, nos grandes lignes. Alors bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de presse de la 25e édition. Et oui, déjà 25 éditions, alors pas 25 ans, il y en a 2 par an, donc on est seulement dans la 13e année. Alors pour cette 13e édition, on va vous présenter un petit peu à la fois le contenu bien sûr, tout ce qui va se passer et bien sûr les nouveautés. Alors, comme je le disais, une 25e édition, donc on a essayé de mettre un petit peu les petits plats dans les grands. Le premier changement, c'est effectivement un changement de hall. Nous changeons, nous passons du hall 2 au hall 7.2, donc qui est le hall qui est tout au fond, qui est en étage. Donc un hall qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus aéré, beaucoup plus haut, avec beaucoup plus de possibilités. Ce qui va nous permettre de mettre en place beaucoup plus de stands, beaucoup plus d'animation, d'aérer un petit peu les allées qui étaient jusqu'ici par rapport au monde qui vient à chaque édition un petit peu surchargé. Donc ça va nous permettre d'aérer et surtout, comme je le disais juste avant, de proposer pas mal de petites choses ou de proposer des choses qu'on faisait venir une fois sur deux, faute de place. Voilà, on a pu un petit peu caser tout le monde. Donc un contenu très très riche qui va vous être présenté tout au long de cette conférence par les différents spécialistes qui composent l'équipe. Donc on va, comme d'habitude, avoir un contenu qui va être très large, qui va être dédié, comme son nom l'indique, à la fois au manga et à la partie sci-fi. Alors, comme d'habitude, de toute façon, Paris Manga, ça s'appelle Paris Manga, donc du manga, de l'animé, avec toutes les animations avec, qu'on retrouvera, comme karaoké, cosplay, des invités, bien sûr, qui seront en relation avec cet univers du manga et de la culture asiatique, et plus particulièrement japonaise et coréenne, sur cette édition. Sans oublier toute la partie culture avec les arts martiaux, des animations telles que par exemple Gami, qui est un petit peu récurrente chez nous mais qui fait partie des animations favorites de nos visiteurs. Toute la partie sci-fi bien sûr, qui devient de plus en plus pondérante au sein du salon depuis que le salon s'appelle, depuis la, certains corrigeront si j'ai une bêtise, la 9e, 10e 9e édition, Paris Manga, ça a été renommé Paris Manga et Sci-Fi Show. Donc là aussi un contenu très très riche, avec Johan, qui est un petit peu maître d'œuvre de cette partie, vous présentera tout à l'heure, des invités au combien prestigieux et attendus, d'autres qui n'étaient pas attendus et qui ont fait la surprise. Alors, je ne spoil pas parce que c'est déjà présent sur le net depuis plusieurs semaines. Donc sur cette partie sci-fi dédiée au cinéma, à la série télé et à l'univers des super-héros, donc du comics, beaucoup de choses, là aussi des invités, des animations, et on en parlera de façon un petit peu plus détaillée tout à l'heure. Voilà. Alors, au niveau de Paris Manga, pour ceux qui ne sont pas des habitués, je vois des petits nouveaux, un public très très large. Donc déjà un public mix, bien sûr, avec un panel d'âge, un spectre d'âge, pardon, très très large, qui va pas de 7 à 77, mais de 7 à 55. Parce que sur Paris Manga, on va trouver effectivement des enfants, des jeunes, des ados, des étudiants, des adultes, et aussi des parents. C'est-à-dire que les gens viennent à la fois seuls, entre copains, ou en famille. On va trouver un public vraiment très très large parce qu'il y en a un petit peu pour tout le monde. Aussi bien pour les plus jeunes, on va trouver quand même une partie manga qui va être un peu plus détaillée et un peu plus étoffée et qui va leur correspondre un petit peu plus.
Et puis tout l'univers aussi de la web culture, avec les célèbres youtubeurs qu'on a intégrés. On a été les premiers en France à les intégrer dans un événement de ce type. Donc là aussi, un grand succès, mais c'est vrai, ça correspond vraiment, on va dire, aux plus jeunes. Alors après, effectivement, la partie Sci-Fi Show est à la fois dédiée aux plus jeunes, mais aussi aux moins jeunes qui s'y retrouvent un petit peu plus. Donc enfants et parents trouvent vraiment pas mal de choses qui leur correspondent dans cet univers. Au niveau de nos visiteurs, là aussi, un public quand même très Île-de-France, mais de plus en plus, on commence à avoir des visiteurs de province et de l'étranger, pour qui ce rendez-vous est vraiment un rendez-vous biannuel important et concrètement à ne pas louper. Donc voilà, donc on va vraiment avoir sur cet événement 5 gros pôles sur la partie notamment manga. Alors la culture asiatique qui va être la partie la plus importante, même si effectivement toute la partie sci-fi prend de plus en plus de place. La pop culture anglo-saxonne qui englobe bien sûr la partie sci-fi, le jeu vidéo qui se développe de plus en plus, donc on essaie de proposer des choses qui sont un petit peu parfois différentes de ce qu'on va trouver ailleurs, avec des choses à découvrir sur place, des jeux en exclusivité, du free play, où les gens peuvent tester gratuitement tout un tas de nouveautés, à la fois sur différentes consoles, que ce soit aussi bien au niveau de Sony que de Nintendo. Le catch, bien sûr, le catch qui généralement venait une fois sur deux, et voilà, vu qu'on a poussé les murs, il va venir, il va revenir alors qu'il était là la fois précédente, avec bien sûr un ring, des animations, des démonstrations, de l'initiation et bien sûr des invités que Johan nous présentera tout à l'heure. Et comme je le disais, la partie culture web qui est très importante, qui est très attendue, notamment, comme je le disais tout à l'heure, par les plus jeunes. Donc voilà un petit peu le contenu de Paris Manga. Donc là maintenant, on va rentrer un petit peu plus en détail sur chaque pôle avec ce que vous allez pouvoir découvrir pendant 2 jours sur cette 25e édition. Alors je vais laisser la parole à Claire qui va vous développer un petit peu le contenu de la partie manga. Alors, pour la partie manga, nous avons convié donc Guillaume Cap qui va me rejoindre, qui est des éditions donc Taifu Ototo Ofeb, qui va nous faire justement une petite présentation du manga. C'est effectivement un éditeur qui nous accompagne voilà, depuis de longues éditions maintenant sur le salon. Et le mieux pour en parler, c'est encore d'avoir donc un expert. Guillaume. On va essayer alors. Voilà. Donc bonjour à tous déjà, moi je m'appelle Guillaume Cap, je représente les éditions Ototo, Taifu Comics et Ofeb. Et donc comme on l'a dit, Paris Manga s'inscrit dans l'ADN de la convention. On va parler de manga. Le manga en France, c'est un véritable phénomène qui est arrivé dans les années, qui s'est développé au début des années 90 notamment, qui a connu un buzz au niveau des années 2000. Début 2010, il y a eu une petite baisse, c'est reparti à la hausse depuis 2014-2015. Maintenant, sur le marché français, on rattrape de plus en plus le marché japonais au niveau des sorties et des nouveautés. Les blockbusters qui existent au Japon sont disponibles en français maintenant via différents éditeurs. Donc les récents qui sont notamment sortis, vous avez My Hero Academia, vous avez Platinum End, vous avez One Punch Man. Cette année, il y a une autre licence qui est quand même assez connue au Japon qui s'appelle The Promised Neverland qui va sortir chez Kazé également. Bien sûr, je passe également tout ce qui est les incontournables Naruto, One Piece, Fairy Tail et Sword Art Online. Donc de plus en plus, le manga s'incorpore à la culture, à la pop culture. Et ça touche un peu comme le salon Paris Manga, c'est pour ça que c'est important de le préciser.
Il y a le public Paris Manga qui est très hétérogène, qui est très diversifié. On est à peu près le même dans le manga, c'est-à-dire que ça touche aussi bien les filles que les garçons, 50-50. La diversité du manga fait que chacun y trouve un intérêt. On va avoir de la romance, on va avoir de la fantasy, du fantastique, de l'heroic fantasy, du thriller, de l'horreur, de l'historique, de la tranche de vie. Ça va pas simplement parler de la culture japonaise, mais on va également parler de la culture occidentale, notamment française ou américaine, ou même anglaise. Donc voilà, c'est vraiment, le manga touche tout le monde, toutes les cultures, et chacun peut s'y retrouver. Le manga a laissé place à différents médias, c'est diversifié sur différents médias, donc on va avoir de l'animation, on va avoir du jeu vidéo. Après, au-delà de ça, il y a aussi tout le merchandising autour que l'on peut retrouver justement à Paris Manga, avec tout ce qu'on va appeler les goodies, figurines et autres petits souvenirs. Et tout ça, en fait, voilà, a formé un univers, autour duquel s'est formée une communauté qui maintenant représente des milliers de personnes. Beaucoup, donc on va avoir, en gros, ça va représenter un public de 15 à 25 ans, on va dire, si on prend une tranche, mais ça peut commencer dès 8-9 ans avec ce qu'on va appeler des manga kids, et ça peut aller jusqu'à 30, 40, 50, 60 ans. Il n'y a pas d'âge, minimum, il n'y a pas d'âge maximum pour le manga. Le tout après, c'est d'être aiguillé par les différents prescripteurs. Donc ça peut être des médias, ça peut être l'éditeur en lui-même, bien sûr, notamment quand il est en salon, et ça va être aussi les libraires, les bibliothécaires, les documentalistes et autres qui profitent également de Paris Manga, d'un salon comme Paris Manga, pour voilà, voir comment évolue le marché, pour rencontrer des professionnels, des lecteurs. Lors de la précédente édition, sur notre stand, on a pu justement rencontrer des bibliothécaires et des documentalistes qui profitaient du salon pour poser des questions et pour savoir les titres qui fonctionnaient et qui pouvaient être intéressants d'avoir dans leur bibliothèque. Donc ça va être dans une seconde partie. C'est l'intérêt, en fait, pour un éditeur d'être présent lors de ces événements, lors de ces salons. Donc voilà, l'intérêt, comme j'ai dit, c'est qu'on rencontre les différentes personnes qui sont en interaction avec notre structure éditoriale. Ça nous permet aussi à nous, en tant qu'éditeurs, de sortir un peu de ce qu'on va appeler notre tour d'ivoire. C'est-à-dire qu'on est dans nos bureaux, même si on est en contact avec nos lecteurs via les réseaux sociaux, ça reste quand même ça reste un lien pas physique, qui est seulement sur internet. On n'interagit pas vraiment avec eux. Donc voilà, on est quand même enfermé dans une certaine tour d'ivoire. On est en contact avec le Japon, mais le marché japonais n'est pas forcément le marché français. Donc c'est pour ça que c'est important d'être présent en salon, même si bien sûr ça prend du temps et qu'il faut s'arranger pour en même temps mener nos activités éditoriales. C'est important d'être présent sur des salons comme Paris Manga, parce que voilà, ça nous permet de voir d'une part donc, des professionnels, donc ça nous permet de créer des liens pour ensuite avoir de la communication sur différents médias, que ce soit du net, du web, du print, ou même pour être présent sur d'autres événements, pour organiser, pourquoi pas, même des rencontres avec des lecteurs dans des écoles, dans des bibliothèques et médiathèques. Autre chose, ça nous permet également de rencontrer, là je dirais que c'est un peu la chose la plus importante, ça nous permet de rencontrer nos lecteurs. Les lecteurs donc, avec lesquels on discute sur les réseaux sociaux et avec lesquels cette fois-ci voilà, il y a vraiment un sentiment de proximité. Parce que là où c'est pas forcément le cas pour tous les autres éditeurs, en tout cas chez nous, donc c'est vraiment la structure éditoriale qui se déplace et qui est sur le stand. Donc vous n'allez pas avoir, ça va pas être géré par des libraires, ça va pas être géré par des personnes qu'on aura embauchées uniquement pour le week-end. Ça, vous allez retrouver sur le stand aussi bien le responsable éditorial que l'assistant éditorial, que le responsable com, marketing, que les correcteurs, les adaptateurs qui travaillent à plein temps dans notre boîte, et des fois même vous pouvez avoir des traducteurs qui viennent pour nous aider quand on est vraiment un peu entre guillemets en sous-effectif. Donc voilà, on discute avec eux et ça nous permet justement de leur montrer une autre image de l'édition. Là souvent quand on est lecteur, voilà, on va en librairie, on va sur Amazon ou Fnac, on achète son bouquin et il arrive chez nous, on lit, mais au final on s'est rendu compte qu'ils ne savaient pas vraiment comment ça fonctionnait le marché de l'édition, comment fonctionnait un peu notre univers, on va dire les backstage tout simplement, et il y a des fausses idées.
qui se sont mises en place. Voilà, il y a des mauvais comportements, si on va appeler ça comme ça. Donc tout ce qui est piratage notamment. C'est vrai que voilà, on est assez jeune, ou moins jeune d'ailleurs, on se dit bon bah j'achète un bouquin, ça me coûte 7 euros en moyenne, je peux l'avoir gratuitement sur internet. Pourquoi faire un choix? Bah voilà, il n'y a pas vraiment de choix, quoi. Autant aller à la facilité, on va dire. Bah non, justement, là, en salon, ça nous permet de discuter avec eux, de leur montrer que derrière le manga qu'ils ont dans leurs mains, il y a un travail qui a été fait, qui n'est pas un travail qu'on fait en un mois ou en une semaine, ou même en un jour, c'est-à-dire ce qu'on peut retrouver sur internet gratuitement. Non, c'est un travail qui s'est fait sur 6 mois, 1 an. Il y a eu un achat de droits, donc, qui permet de payer les auteurs, qui permet de payer les ayants droit, donc l'éditeur japonais. Ensuite, il y a un travail de traduction, de correction, d'adaptation. Il y a des structures comme l'imprimeur, comme le diffuseur, le distributeur, tout ça, c'est des personnes qu'il faut payer. Et donc forcément, bah oui, le prix qui est de 7,50 € en moyenne, bah, c'est un prix qui doit payer toutes ces personnes. Et là, quand on leur dit ça, on dit ah oui, d'accord, donc il y a quand même énormément de personnes derrière tout ça, et avec 7,50 €, voilà, un manga au final. Et c'est vrai que souvent la question c'est mais au final vous gagnez combien sur un manga? Et là justement, quand il y a cette question-là qui est posée, on se dit ah, il y a peut-être justement voilà, une réflexion qui se met en place, et voilà, il y a une éducation entre guillemets du lectorat qui est faite, mais en même temps, vu qu'il n'y a rien à l'heure actuelle pour les tenir au courant et pour les informer de ce qui se fait et de comment on travaille, on passe par le biais des salons, beaucoup pour justement leur expliquer comment se passe le marché de l'édition. Donc voilà, ça va être la chose importante, et bien sûr, ça nous permet de communiquer. Les salons, c'est devenu maintenant un élément de notre stratégie de communication à part entière. Ça nous permet, comme j'ai dit, de rencontrer des personnes qu'on ne va pas forcément toucher via les médias traditionnels. Donc voilà, c'est des personnes qui ne vont pas forcément sur Internet, ou du moins qui ne vont pas forcément sur les sites de news manga. Ça peut être des personnes qui vont sur YouTube par exemple. Hein. Voilà, c'est vrai que le public de Paris Manga est un grand consommateur de tout ce qui est youtubeur, mais il ne va pas forcément rechercher l'actualité manga. Ça peut être, il ne va pas sur les sites internet spécialisés, il ne va pas aller forcément en librairie, ou du moins se tenir au courant du planning. Donc voilà, ça leur permet également de leur montrer nos nouveaux titres, et de les informer des titres qui vont venir, qui vont sortir dans les prochains mois. Donc maintenant c'est devenu impératif pour un éditeur d'être présent sur les salons, malgré le fait que ça prenne du temps à organiser. Et donc comme je l'ai dit au début, donc je m'occupe à la fois des éditions Ototo, des éditions Taifu Comics et des éditions Ofeld. Alors Ototo, Taifu Comics, c'est des éditeurs de manga, donc qui peuvent, qui on va dire au niveau du spectre éditorial, ça couvre à peu près tous les genres de manga qu'on peut retrouver au Japon. Et à côté de ça, il y a une structure qui s'appelle Ofeld. Et Ofeld, c'est une structure donc, qui publie des light novels. Les light novels, c'est l'équivalent de nos romans jeunesse, les romans young adultes qu'on peut trouver dans les librairies, hein, tout simplement. Alors, c'est encore, voilà, c'est un véritable phénomène, c'est un symbole de la culture pop japonaise, ces light novels. C'est encore très peu connu en France, c'est arrivé simplement en 2015 avec la création de notre structure éditoriale, et on essaie tout simplement via ces light novels de montrer aux gens que voilà, ce qu'ils peuvent avoir en manga, en série animée, en goodies, c'est pas forcément les formats originaux, parce que de plus en plus maintenant, les mangas, de plus en plus de mangas, mais notamment de séries animées, sont adaptés de ces light novels. Et on s'est dit tout simplement c'est dommage que les lecteurs, les fans de culture pop japonaise connaissent ces adaptations, mais ils ne connaissent pas le format d'origine. C'est comme si on rencontrait une personne, donc tu connais Le Seigneur des Anneaux, ouais j'ai vu les films, c'est génial. Tu connais Harry Potter, ouais j'ai vu les films, c'est génial. Et le format, le roman, tu l'as pas. Ah non, je savais pas que c'était un roman. Ça fait toujours un peu de peine d'entendre ça, et on a envie justement de leur faire découvrir un autre segment de la culture pop japonaise, un autre symbole de cette culture. Et on a aussi comme projet donc, de montrer que les lecteurs de manga, malgré les a priori qu'on peut avoir, savent aussi lire des romans. Hein, le fait de lire des mangas, c'est pas forcément, ça veut pas dire qu'on n'est pas capable de lire des romans. Et on veut aussi dire tout simplement aux lecteurs de romans qui peuvent avoir également des a priori via les mangas, et notamment ce format qui est assez spécial, leur dire
bah voilà, les univers que vous pouvez retrouver dans les mangas et les séries animées, vous pouvez les retrouver, qui peuvent vous intéresser, parce que ça reste de la fantasy, ça reste de l'heroic fantasy, de la romance, etc. Donc au final, c'est international, c'est universel. Simplement, peut y avoir des codes culturels après qui sont rajoutés, mais en soi, ces genres sont universels. On leur dit, voilà, le format, ça pouvait vous gêner, le format manga, et on le comprend. C'est assez spécial. Il y a un temps d'adaptation, et vous n'avez pas forcément envie de vous adapter. C'est logique. Mais là, cette fois-ci, on vous propose un format qui correspond au roman que vous pouvez avoir en librairie. Voilà, vous n'avez pas de... Voilà, il n'y a rien qui peut vous freiner. Donc, pourquoi pas vous lancer et essayer de découvrir cette culture. Et justement, après, servir de pont et leur dire, voilà, vous avez lu un roman, bah, peut-être que vous pouvez avoir envie de découvrir le manga. Peut-être que vous pouvez avoir envie de découvrir la série animée. Et donc, via ce processus, ces personnes peuvent être après des futurs clients d'un salon comme Paris Manga, voilà, parce que ils se sont dit ouais, au final la culture pop japonaise c'est génial, et savoir qu'il y a des événements qui s'organisent autour de cette culture, ça m'intéresse, je peux rencontrer des personnes, je peux me faire des amis et partager ma passion. Et c'est aussi ça un peu le but, l'objectif d'un salon comme Paris Manga, c'est tout simplement de permettre à des personnes qui ont une même passion, que ce soit le manga ou la science-fiction, l'univers américain et tout, ça permet à ces personnes de se retrouver, comme tu as pu dire Laurent tout à l'heure. On vient pas forcément avec des amis ou avec sa famille, on vient tout seul des fois, et voilà, on a envie peut-être de rencontrer des personnes avec lesquelles on peut discuter, et c'est je pense un des points importants d'un salon comme Paris Manga. Et c'est aussi pour ça que en tant qu'éditeur, c'est important de soutenir ce genre d'initiative et d'événements. Merci Guillaume. Belle présentation effectivement en même temps du salon, voilà, et son métier d'éditeur. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet de nos invités. Évidemment, pour faire une liaison directe avec ce qu'il vient de nous présenter, on va commencer par nos invités donc, du Paris Manga, donc de l'univers manga, et nos premiers invités japonais. Comme vous le savez, on a déjà eu le plaisir en fait, de vous dévoiler notre premier invité, qui est Shikashi Kubota. Typiquement tout à l'heure Guillaume nous parlait des adaptations, donc des mangas, donc il a adapté en fait le chara-design, notamment de One Punch Man. Entre autres, c'est donc un des titres majeurs de ces dernières années. Et on a donc le grand plaisir de l'accueillir, mais il faut savoir qu'il travaille actuellement aussi sur Fooly Cooly 2. Alors Fooly Cooly, la première saison, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une sorte d'ovni dans l'univers de l'animation japonaise. Mais c'est à voir, c'est assez génial. Et voilà, il travaille sur la suite notamment. Un grand plaisir de l'avoir avec nous, sachant que, tout comme le manga, l'animé, donc One Punch Man, est quand même un gros succès de cet outil, surtout avec la saison 2. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir une nouvelle fois en fait Mamoru Yokota, qui je crois était là, tu m'as dit, je crois que c'était il y a 10 éditions. 12, à la 12e édition. À la 12e édition, voilà. Donc il va aussi avoir le plaisir de voir comment l'événement lui-même aussi a évolué. Mamoru Yokota, donc, qui est un directeur d'animation, comme on précise notamment sur Death Note, mais en fait il a travaillé sur énormément de titres. Il a été animateur clé, chara-designer, un pont de l'animation qu'on est ravis d'accueillir à nouveau, notamment aussi, comme vous le précisez, sur Death Note, qui n'a pas pris une ride depuis toutes ces années, qui fait aussi aujourd'hui partie des classiques que l'on découvre, qu'on redécouvre, et qu'on donne l'occasion aussi aux visiteurs de venir le rencontrer. Comme toujours, on vous réserve toujours une surprise sur les invités. Nous avons donc le plaisir de vous annoncer donc, la venue de Junichi Ayama. C'est fait partie quand même des vrais poids lourds de l'animation japonaise. On précise là effectivement qu'il a été chara-designer, qu'il est directeur d'animation, il a travaillé sur des titres, comme vous pouvez le voir notamment sur les OAV de Ken le Survivant. Il a travaillé sur Jojo Bizarre Adventure, il a été aussi directeur de l'animation sur des films comme Inuyasha 3. Donc d'énormes licences. Je vous invite à l'issue de la conférence, tout est mis en ligne au fur et à mesure d'ailleurs sur le site, vous aurez une vue un petit peu plus détaillée.
Il participera à des sessions dédicaces, mais également à des conférences et si on a de la chance, même à un speed drawing auquel on invitera évidemment tout le monde à assister puisque c'est vraiment des vrais temps forts sur l'événement que d'assister à toutes ces interventions, notamment voilà, c'est encore quand on les voit dessiner qu'on se rend compte du talent de nos invités. On a l'animation japonaise. Comme l'expliquait Guillaume, on a aussi eu envie de mettre en avant le manga. Alors certes, d'une manière un peu différente, on a invité donc Fedwa Lamodière, qui est une traductrice talentueuse qui, comme vous pouvez le voir sur le visuel, a travaillé sur de nombreuses traductions de manga. Et c'est aussi l'occasion pour faire découvrir ce travail de traducteur, d'adaptation à nos visiteurs. Donc voilà, elle travaille historiquement donc, sur Dragon Ball, elle travaille aussi actuellement sur Dragon Ball Super. Autant dire que on est vraiment dans le cœur des licences qui accaparent, on va dire, mon côté des librairies. On a Ranma and Demi qui revient donc chez les libraires aujourd'hui. Et on a la chance voilà, de l'avoir avec nous et de pouvoir faire connaître aussi ce métier de traducteur à nos visiteurs, sachant que ça fait aussi partie des demandes des visiteurs auxquelles on a voulu répondre. Sur les univers un petit peu en décalé, on accueille Maliki, qui n'était pas encore venu sur Paris Manga et Sci-Fi Show, et qui est à la frontière justement des univers Paris Manga Sci-Fi Show. On est au cœur aussi de la culture geek, sachant que si ces influences sont aussi bien parties donc, du manga, etc., elle a énormément de références liées à la pop culture anglo-saxonne. Elle a notamment, je ne sais pas si vous avez vu, fait la couverture du dernier Geek le Mag, où on a vraiment sur une thématique des conventions, un affrontement, je mets des guillemets évidemment, entre deux fans de culture à la fois asiatique et anglo-saxonne. Donc Maliki Maliki c'est le personnage, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire, mais les auteurs voilà, seront présents sur leur propre espace, ils auront un stand pour faire découvrir tout leur univers, sachant que sa particularité c'est quand même d'être donc de s'autofinancer et de le faire aussi avec toute sa communauté de lecteurs qui les suivent et qui les soutiennent et qui évidemment aura donc plaisir à les rencontrer. Tout le monde ne sait pas qui se cache derrière Maliki, c'est l'occasion. On poursuit avec la musique. Comme vous savez, Paris Manga Sci-Fi Show accueille sur sa scène des showcases. Et cette année, nous aurons donc Tsushima Mire. C'est un groupe féminin japonais qui va nous mettre l'ambiance. Le concert aura lieu samedi. Donc ça c'est important parce qu'il y a une date à revenir pour le concert. Donc c'est le samedi. Alors je ne sais pas si elle va fonctionner. C'est toujours la mèche des contrôles. Je vous passe pas tout le clip, je vous invite voilà, à découvrir un petit peu tout l'univers, mais voilà, c'est un univers relativement mélodieux, dynamique, et on espère donc voilà que on vous aura aussi sur donc la scène manga pour accueillir ce showcase. Paris Manga, Sci-Fi Show, je vais demander d'ailleurs à Joanne de me rejoindre.
C'est bon, ça se squeeze un peu vite, mais évidemment, on va passer donc sur nos invités pour suivre avec les invités du Sci-Fi Show, puisque, comme vous avez pu déjà voir notre toute première annonce de cette édition, qui était donc Pamela Anderson. Bonjour à tous, pour ceux qui me connaissent, donc je m'appelle Johan Boisseau, je suis le responsable de la partie Sci-Fi Show du salon, entre autres. Donc on est là pour parler des invités. Le premier invité qui a été annoncé il y a quelques mois maintenant, Pamela Anderson. Donc ça a été une grosse surprise pour beaucoup de monde, c'est un énorme plaisir pour nous de la recevoir. Elle sera là donc le samedi 3 février, conférence publique, dédicace, photoshoot. La batterie habituelle donc, de l'invité, c'est une personne qui se fait rare en convention. Elle a été en Allemagne, elle a été en Angleterre, mais c'est quelqu'un qui se fait relativement rare. On a décidé sur cette édition, comme sur les autres, de jouer la carte de la nostalgie pour contenter une certaine tranche du public qui avait répondu présent, notamment sur des séries comme Smallville, comme Buffy. Vous allez voir, on en a d'autres qui s'adressent aussi à ce type de visiteurs. Voilà, l'idée c'était que pour cette 25e édition, on en avait parlé lors de la précédente conférence de presse, on voulait des invités qui vous laissent un peu sans voix, qui vous surprennent. Donc Pamela est une de ces invitées. Et pour l'accompagner, nous aurons en deuxième donc, tête d'affiche Richard Dean Anderson. Alors, la plaisanterie est facile, mais c'est vrai que c'est l'édition des Anderson. Il n'y en aura pas d'autres, malheureusement. Richard Dean Anderson, donc on ne le présente plus, hein, MacGyver, Stargate. C'est quelqu'un qui devait venir nous voir pour fêter l'anniversaire de Stargate, mais qui n'a pas pu pour une raison de planning, et qui du coup a décidé de quand même maintenir sa venue sur cette édition-là. Donc partage l'affiche donc, avec Pamela. Donc, le dimanche, nous aurons Richard Dean Anderson, le samedi, nous aurons Pamela Anderson. Conférence publique également. Pas mal de petites surprises de prévues de sa part. Ça fait part de quelques petites idées qu'il avait. Donc voilà, on vous en dit pas plus. Mais surtout ne le ratez pas parce que ça va être quelque chose d'assez énorme. Ça c'est le côté nostalgique. On continue avec quelqu'un qui est un peu du mix des deux. C'est-à-dire donc John Wesley Shipp. Alors pour les plus anciens, c'est la série Flash. C'est le Flash qu'on a connu il y a maintenant une bonne quinzaine d'années et qui est réintégré dans la nouvelle série Plus. Alors on va dire 25, mais je voulais pas trop. Qui est réintégré dans la nouvelle série Flash. Donc c'est le papa du nouveau Flash. Donc ce qui permet à la fois de faire un clin d'œil, un lien. Et donc cet invité est un peu un hybride entre les deux séries qui touche à la fois les gens un peu de ma génération qui ont connu Flash avec la VHS et qui donc il sera là les 2 jours, toujours la même chose. Donc vous pourrez le retrouver sur scène. C'est quelqu'un qui est très disponible et qui aime beaucoup rencontrer ses fans. Donc conférence publique sur les 2 jours et séance de dédicaces et rencontres. N'oubliez pas, alors je fais une petite parenthèse sur ce qu'on appelle le meet and greet qu'on a intégré depuis quelques éditions. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent ce que sont les meet and greet. Donc les meet and greet sont des rencontres privilégiées hors public avec une dizaine de personnes dans une salle de conférence, enfin dans une salle réservée à cet effet, pour pouvoir passer un moment en petit comité avec l'invité, de manière à pouvoir lui poser les questions d'une manière un peu plus proche et avec une atmosphère un peu plus conviviale. Voilà, donc c'est quelque chose qui est réservé à entre 10 et 20 personnes suivant l'invité s'il est là les 2 jours ou une seule journée. Mais c'est quelque chose qu'on a voulu mettre en place parce que ça se fait dans beaucoup de pays, ça se fait même en France sur d'autres salons. Mais les gens ne sont pas encore habitués à ce genre de procédé. Et ça va venir petit à petit, vous allez voir que tout le monde va employer ce mot-là dans quelques temps, le meet and greet, pour pouvoir aller rencontrer Pamela, Richard ou John, vraiment presque en face à face. Quoi. Voilà. On continue avec la grosse surprise, où c'est un énorme kiff, voilà, on va le dire comme ça. On a cherché dans nos mémoires les séries qui nous ont marqués dans notre... alors pour certains c'est enfance, pour d'autres c'est adolescence, pour d'autres c'était déjà le monde adulte. Le Caméléon, c'était quand même une série qui reste dans toutes les mémoires. Voilà, la trilogie du samedi soir sur M6. Et dans le Caméléon, il y avait bien évidemment Jarod, mais il y avait aussi Miss Parker, donc, qui était le personnage le plus emblématique du côté féminin, mais celui très ambigu. Et donc on a demandé à Andrea Parker, qui fait très peu d'apparitions publiques. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu en conférence, mais très rare. Donc elle nous a dit, écoutez, oui, c'est une excellente idée. Donc
Voilà, on l'a retrouvée dans Pretty Little Liars il y a quelques années maintenant. Et du coup, elle fera, comme les autres invités, les rencontres avec les fans, les conférences, les dédicaces. Et vous allez voir, elle n'a pas du tout changé. Non, et puis un superbe accueil Un énorme accueil de la communauté, je crois que ça a même surpassé nos espérances. On a eu des réponses très positives, on a eu beaucoup de remerciements, vraiment très surpris d'avoir été chercher cette série. Je crois qu'on est le seul salon en France à chercher vraiment des ovnis en termes d'invités, et je pense que ça fait plaisir à beaucoup de monde. Après, on a eu d'autres demandes, puisqu'on a fait des sondages sur internet, notamment sur Facebook, à savoir qu'est-ce que vous voulez comme série, qu'est-ce qui vous plairait. Alors dans les séries nouvelles, on avait Flash, on avait Arrow, on avait Walking Dead, on avait des choses comme ça. Et dans les séries plus anciennes, on nous avait parlé de Smallville, donc on a déjà fait venir des personnes de Smallville, on en aura d'autres. Et on avait une grosse demande sur une série, c'est Charmed. Et donc du coup, on a décidé de demander à Brian Krause donc de rejoindre le line-up de cette édition anniversaire pour pouvoir vous parler aux principaux intéressés, c'est-à-dire les fans de la série Charmed, puisque c'est un personnage emblématique, hein, c'est le personnage de Léo. Léo. Tout à fait. Moi j'ai en tête Lettre de Lumière, mais c'est aussi ça. Et du coup, on va pouvoir voir un petit peu l'engouement, et vous allez voir, ça va être énorme parce que les gens réagissent tellement positivement que ça. Enfin, on l'a vu sur Buffy, quand on a fêté l'anniversaire de Buffy, il y a eu des moments complètement uniques. Là, sur Charmed, alors, il y avait certes 4 invités. Je pense que sur Charmed, on va avoir des très bonnes surprises, et notamment quelqu'un qui joue vraiment le jeu, puisqu'il s'est même annoncé avant que nous on l'annonce. Donc ça, c'était absolument fabuleux. Très motivé et vraiment une grosse envie de découvrir les nouveaux fans français, parce que je crois qu'il était venu il y a très longtemps, et donc il fait son comeback en France après une bonne dizaine d'années. Donc voilà. En plus des séries nostalgiques, on reste quand même dans le vif du sujet. Game of Thrones. Donc alors, je sais pas si je dois prononcer le nom de cet invité. Tout le monde le connaît sous le nom de La Montagne. Donc on va dire qu'on accueille M. Björnsson, parce que je suis pas sûr du début. Mais je lui demanderai personnellement. Donc, plus besoin de vous présenter La Montagne. Voilà, c'est physiquement tout le monde voit qui est ce monsieur, qui a participé plusieurs fois à l'édition de l'homme le plus fort du monde, qu'il l'a gagné plusieurs fois même, je crois. Il sera là le samedi. Il fera les conférences, les meet and greet et les photoshoots. Alors attention, c'est un monsieur qui fait 2,15 m, je crois, quelque chose comme ça, et presque 200 kg. Donc on a décidé de renforcer un peu tout ce qui est fauteuil et studio photo. Mais ça va être pareil, ça va être quelque chose, un grand moment, parce que vraiment physiquement, vous allez voir, si vous vous trouvez à côté de lui, moi ça m'est déjà arrivé une fois, on se sent petit. Alors bien évidemment, on n'a pas pu ramener Odor sur cette édition-là, mais ça aurait été un beau trio, enfin un beau duo, pardon, et puis du coup le visiteur au milieu. Mais je vous engage à venir le voir et à au moins vous positionner à côté de lui, ça va être très drôle. Une édition colossale. Une édition colossale. Dans les licences que nous on souhaitait afficher, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas eu. Walking Dead. On a eu des invités Walking Dead. On a eu Carole, on a eu T-Dog. Maintenant, eh bien, nous avons Seth Gilliam, donc, qui joue le prêtre, donc un peu pleutre, mais surtout très prépondérant, même surtout dans la nouvelle saison, qui sera là, donc qui était notre premier invité. On voulait renouer avec le monde de Walking Dead, puisqu'on avait beaucoup de demandes des fans, suite au passage de nos 2 premiers invités. Après, il faut faire des choix, effectivement, on ne peut pas avoir 30 acteurs ou 40 acteurs invités sur une édition. On ne peut pas non plus en avoir que 2 ou 3, hein, comme on a sur effectivement d'autres salons qui complètent le nôtre sur la France. Mais on a tendance à devenir un peu plus comme les salons londoniens, où on a beaucoup de licences et beaucoup d'invités, parce que il y a de plus en plus de séries, c'est un fait, il y a de plus en plus de fans, et les fans ils veulent voir les acteurs de leur série préférée. Donc on fait des choix, mais on essaye de contenter le maximum de personnes et surtout d'afficher le maximum de séries pour faire plaisir un peu à tout le monde. Ça c'est le line-up acteur. On a parlé également sur la partie sci-fi, parce que je le considère un petit peu quand même de la partie sci-fi show, même si c'est un peu un mix entre les deux. La partie catch. Donc la partie catch, sur la dernière édition, on vous avait dit on vous ramène à nouveau du catch, la WWE. On a eu Lita. Bon, Scott Hall et Ric Flair ont annulé au dernier moment pour des raisons qui sont complètement indépendantes de notre volonté et ils s'en excusent. On a décidé de remettre
entre guillemets, le couvert sur cette édition, puisque bizarrement les catcheurs ont parlé entre eux, ils ont beaucoup envie de venir. Christian, donc J-Rezo, ancienne star WWE avec le fameux duo Edge et Christian pour ceux qui ont un petit peu regardé la WWE. Et Christian, donc, vous verrez d'ici peut-être une journée ou deux, il nous a fait une jolie vidéo de présentation. Il est ultra motivé de Paris et la ville qu'il préfère dans le monde selon lui. Donc on lui fait confiance et ça va être quelqu'un qui va vraiment donner beaucoup de sa personne et mettre beaucoup d'animation. Côté animation catch, je continue là puisque de toute façon on va en parler ici. Nous aurons à nouveau un ring, nous changeons de fédération, nous avions la CE, maintenant nous passons sur la Tiger Pro Wrestling qui est une fédération de Marseille qui va venir en compagnie de l'APC qui est une fédération de Nanterre qui est une des plus grosses fédérations nationales avec des catcheurs toujours aussi prestigieux, même de plus en plus talentueux, avec un roster qui va vous... Alors roster c'est une équipe de catcheurs, voilà, le roster c'est un terme un peu technique, excusez-moi, qui va vous laisser, pareil, qui va vous laisser sur les fesses, on va dire, avec les shows, tout à fait, avec les shows qui vont être là, donc le samedi, le dimanche, des quiz, des animations, les partenaires catch ont même prévu un cosplay catch, donc ça va être très drôle aussi. Donc, donc Christian sera là pour faire à la fois les conférences, une petite intervention sur le ring, les rencontres, les photos, et voilà, c'est quelqu'un qui je pense va vous surprendre aussi. Le côté Sci-Fi Show, c'est aussi, et on en a parlé tout à l'heure avant de commencer la conférence de presse, c'est le côté comics. Donc le côté comics avec notre premier invité, ça fait très très longtemps qu'on a envie de le faire venir, comme je l'appelle moi-même le papa de Deadpool. Donc c'est le co-créateur de Deadpool, d'X-Force, donc Fabien Nisidza, qui sera présent donc tout au long du week-end. Alors il ne fera pas de dessin puisque c'est un scénariste, mais il viendra parler un petit peu de la manière, du processus de création et du processus d'évolution de tous ces persos, de toutes ces séries, alors je ne sais pas si on en parle maintenant, mais sur l'espace que nous avons développé au niveau comics, qui est une scène supplémentaire, qui est un espace supplémentaire qui sera dédié uniquement sous l'impulsion de Xavier Fournier, qui est notre conseiller principal en termes de comics. Donc cet espace sera tout le week-end dédié aux conférences, aux animations et aux interventions qui sont liées au monde du sci-fi, mais plus précisément au monde du comics, pardon, je vais y arriver. Et donc il y aura effectivement une intervention de Monsieur Nisidza pendant ce week-end sur cet espace-là. Il sera accompagné de Bob McLeod. Alors Bob McLeod, c'est le co-créateur de New Mutants. New Mutants, donc les nouveaux mutants en français. Ça date, hein, pour ceux qui ont connu, c'est pareil, hein, c'est comme Charles, hein, on va faire une bonne vingtaine d'années, même plus maintenant, je crois, le graphic novel, qui était sorti chez Lug à l'époque. Donc les nouveaux mutants, film en préparation, des héros que tout le monde connaît si on a un petit peu suivi l'univers Marvel, c'est un peu la nouvelle génération, ça se voulait la nouvelle génération des X-Men, mais ça a eu un succès absolument phénoménal, ça existe encore aujourd'hui. Donc il viendra nous parler de sa création, nous parler de son évolution et nous parler aussi de ce qu'il fait maintenant. Donc pareil, toujours sur cet espace comics. Et on a des créateurs, on a un troisième créateur qu'on n'avait pas encore annoncé, mais ça a un petit peu fuité apparemment sur certains réseaux. Alan Davis, donc Alan Davis qui est le co-créateur d'Excalibur. Excalibur, pareil, série tirée de l'univers, entre guillemets, ce qu'on appelle l'univers mutant de l'éditeur Marvel. Donc il viendra faire des dédicaces, participer aux questions-réponses et aux conférences de l'espace Comics Forum. C'est comme ça qu'on l'a appelé. Tout à fait. Et il n'est pas venu seul puisque un dessinateur est accompagné souvent d'un encreur. Donc Mark Farmer, l'encreur attitré de Alan Davis, vient avec lui et participera également à toutes les conférences qui lui seront concernées, notamment une conférence, je vous invite à la suivre, sur les encreurs, parce que le boulot d'encreur est quand même quelque chose d'assez particulier, parfois méconnu, mais sans lequel vous n'auriez pas le même plaisir à lire du comics. Et il faut savoir que quand on se fait faire aussi une dédicace par M. Alan Davis, par exemple, on peut se la faire ancrer par M. Farmer, et on a un truc absolument fabuleux.
Je vous invite à tester ça. Parmi les autres invités comics, nous avons Marco Santucci, qui est un dessinateur plutôt orienté du côté DC Comics, si je ne me trompe pas, Xavier, qui nous vient d'Italie, accompagné de Maria Laura Sanapo, sur lequel moi j'ai vu travailler sur effectivement China. C'est assez. Elle a travaillé beaucoup sur Zenescope aussi, sur les Grimm Fairy Tales, notamment sur la branche horreur. Venez découvrir son travail, c'est relativement intéressant. Et on complète le line-up avec Daniela Di Matteo, que nous avions reçu sur l'édition 19 ou 20, je ne sais plus, mais il y a quelques temps, sur une édition de Paris Manga et Sci-Fi Show, qui revient avec des nouveautés, puisqu'elle a fait beaucoup de nouveaux albums, alors comme beaucoup de nos invités, comme la quasi-totalité, voire la totalité de nos invités. Et elle viendra vous présenter donc ces nouveautés. C'est un peu plus réorienté sur le côté franco-belge, Heroic Fantasy. Tout à fait, oui c'est ça, exactement, chez C'est une Soleil. illustration en fait de la bande dessinée Elf, éditée d'ailleurs chez Soleil. Chez Soleil, tout à fait. Et donc elle viendra sur l'artiste allé, en invité sci-fi, mais vous pourrez la retrouver du côté de l'artiste allé Sci-Fi Show. Excusez-moi. On continue avec notre invité, l'invité de notre partenaire sur cette édition Comics Mag, qui est Laurent Lefebvre, donc le créateur de Foxboy, qui est un... Moi j'aime bien l'appeler un petit ovni aussi parce que c'est vraiment un personnage très atypique, Foxboy, qui est un... Alors combien il y a de volumes chez Delcourt, je ne sais plus. Je crois qu'on en a deux pour l'instant. Il y en a deux pour l'instant. Je vous invite à venir lui parler de sa création dans la mesure où vraiment c'est quelque chose de très 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 intéressant. Et on en arrive à notre partenaire, donc qui est Comics Mag, avec un numéro spécial pour l'édition, la 25e édition de Paris Manga et Sci-Fi Show. Donc Comics Mag aura un espace dédié sur lequel vous pouvez retrouver notamment Laurent Lefebvre en dédicace. Et surtout, venez vous procurer l'exemplaire spécial de Comics Mag dédié à Paris Manga et Sci-Fi Show qui sera disponible sur le stand à l'intérieur du salon. Voilà, c'est vraiment gratuitement, pardon, excusez-moi. Qui est vraiment fait pour, qui sera offert, donc voilà, tout à fait. Mais qui sera disponible que à ce moment-là. Donc c'est une grosse exclue. Avec un focus notamment sur Alan Davis. Voilà. Moi ce que je vous invite à faire, c'est de venir le prendre et d'aller le faire signer par Alan Davis. Parce qu'il sera non seulement très content, mais en plus ce sera un objet collector. Rien qu'à la sortie du salon, ce sera un objet collector. Et du coup, on s'étend un petit peu sur la partie Comics Forum, donc qui est, je vous l'ai dit, l'espace dédié principalement aux comics. Donc c'est une nouvelle scène. Pourquoi on a voulu une nouvelle scène? Pour deux raisons. Un, on a déjà tenté l'expérience de faire une conférence autour du comics, plusieurs fois même, sur la scène principale. Ça s'est très très bien déroulé, notamment avec Wixportatio, notamment avec les auteurs français. On s'est rendu compte que la scène était très très grande et que on voulait un espace supplémentaire pour non seulement faire plus d'animation, mais pour que les gens aient un petit peu plus de proximité avec les auteurs. D'où l'intérêt de faire ce deuxième espace avec un nombre de places plus limité, mais avec une vingtaine d'animations, enfin de conférences. On va avoir le détail juste après, je crois, qui seront animées par notre éminent conseiller Xavier Fournier, et c'est pas du tout une boutade. On est très très heureux de travailler avec Xavier qui a apporté vraiment un élan supplémentaire à la partie comics sur notre événement. Donc comme vous pouvez le voir, on va avoir aussi bien des conférences sur les 80 ans de Superman, parce que ça fait 80 ans qu'on supporte monsieur en collant bleu et rouge, n'est-ce pas? Non, on va parler effectivement de la carrière de Superman et surtout fêter ensemble l'anniversaire. On va parler de la nouvelle adaptation qui s'appelle Alita, donc Battle Angel, qui est l'adaptation de Gunn qui arrive, dont vous avez vu déjà la bande-annonce. On va parler de Batman, le board game, on va parler des comics, du cinéma. Comics Outcast, qui est un podcast qui sera fait donc du coup en live, je crois, hein, c'est ça. Bien évidemment, on va parler de la création de Deadpool, puisque Fabien Nicizza sera là expressément pour ça. Le e-sport, on y reviendra juste après. Excalibur, Alan Davis. Les femmes et les comics, oui, on a pas mal d'auteurs féminines, et c'est un phénomène qui se développe de plus en plus, et c'est quelque chose qui intéresse à la fois les éditeurs et à la fois les lecteurs.
de savoir un peu la vision des femmes dans le comics, comment ça se passe un petit peu tout ça. Flash, Flash, il y a un rapport quand même avec notre invité dont on a parlé tout à l'heure en cinéma, en série télé, pardon, surtout. Foxboy, voilà, avec Laurent Lefebvre, je ne vous le présente plus. Génération Mutant, avec Monsieur MacLeod, qui nous parlera notamment des nouveaux mutants, mais aussi, je pense qu'on aura peut-être d'autres invités, je ne sais plus si je dis une bêtise ou pas. C'est une conférence commune avec C'est ça. Nicieza, MacLeod et MacLeod Davis, donc on aura et la Davis. barrette des créateurs Voilà, de on la aura du les temps des trois années 80. créateurs, effectivement, 90. les trois créateurs présents pour parler de la création mutant autour des années 90. L'incroyable Hulk, l'intégrale. Alors ça, c'est une petite exclue sur la sortie de l'intégrale en DVD de la série avec Lou Ferrigno et Bill Bixby. Beaucoup de choses qui sont sorties à part, c'est-à-dire les petits coffrets avec les pilotes, avec les épisodes spéciaux, pardon. Mais là, c'est une nouvelle édition, donc on vous parlera de ça. Tout comme on vous parlera de My Wonder Woman, qui est un documentaire autour de Wonder Woman, c'est ça, autour de... autour du créateur de Wonder Woman. Exactement. Autour du créateur de Wonder Woman. C'est Profession. un film qui sort au mois de mars. Comme quoi, vous voyez que j'étais pas au point. Profession encreur, donc avec nos amis qui sont spécialisés dans l'ancrage. Alors pour le moment, nous on met en avant Mark Farmer, mais on aura également d'autres encreurs, dont un que vous connaissez, que vous avez déjà rencontré, je pense, sur le salon, qui s'appelle Julien Gunarbert, qui est notre encreur Frenchie attitré. L'avenir du cinéma de super-héros, et oui, parce que plus en plus de films sortent sur ce thème-là. On passe de un film il y a 15 ans ou 20 ans à plus de 10 films maintenant. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir une saturation? Est-ce qu'il va y avoir une évolution? Est-ce qu'il va y avoir une transformation? Mais ça, je vous en dis pas plus. Il faut venir voir la conférence. Et le speed drawing, donc avec Marco Santucci, qui vous fera du dessin en live, qui sera retransmis sur écran. Donc vous pourrez venir découvrir son travail en direct et en rapide, du coup, puisque ça s'appelle un speed drawing. Tout à fait. Voilà. Il faut savoir que là, elles sont présentées donc, par ordre alphabétique. Bien sûr, vous aurez une programmation détaillée par jour. Un planning qui sera mis à jour, voilà, tout à fait. de cet espace Comics Forum. Et notamment à la fois dans le dossier de presse qui sera donc mis en ligne ensuite et sur le site, vous aurez une présentation un peu plus détaillée voilà, de chacune de ces tables rondes et conférences et aussi des différents intervenants qui vont aussi bien dans nos invités, mais les intervenants extérieurs qui vont venir débattre, alimenter, présenter ces différentes conférences. Voilà, l'idée est de pouvoir offrir aux fans de comics autre chose que juste une dédicace et une file d'attente pour attendre une signature ou un dessin. Ce genre de conférence se fait dans les salons très spécialisés, comics. Nous, on est un mix entre plusieurs entités, manga, sci-fi, comics, jeux vidéo, etc. Et donc du coup, on a un petit peu étoffé, même beaucoup étoffé cette partie-là pour avoir un contenu et pour que le visiteur qui vient que pour le comics se dise j'ai plein de choses à faire pendant tout le week-end et je ne peux pas partir juste après mes dédicaces, il faut absolument que je reste. Donc voilà. Donc c'était vraiment une volonté de remplir, enfin pas de remplir, pardon, c'est une très mauvais création terme, de contenu et d'espace. mais vraiment d'offrir du contenu qu'il n'y avait pas jusqu'à présent sur l'espace comics et sur l'espace Sci-Fi Show du coup. Et pour compléter ce contenu, nous avons créé donc les Sci-Fi Awards, qui sont, alors c'est la première édition, sont des récompenses, sont des awards du coup attribués donc à plusieurs catégories liées aux comics, liées aux séries tirées de comics. Et comme vous pouvez le voir, voilà, vous avez la meilleure série de comic books parue en VF, le meilleur scénariste, etc., etc. Les gens votent de 2017, tout à fait. Donc les gens votent sur le site parismanga.fr et donc les résultats seront communiqués pendant du coup sur le Comics salon. Forum pendant le salon. Voilà. L'idée c'est qu'effectivement c'est d'inciter donc aussi un maximum de personnes à venir s'exprimer. C'est pour ça qu'ils peuvent le faire donc jusqu'au 31 janvier et ce sera aussi voilà, je pense un beau reflet aussi à la fois des lecteurs, des téléspectateurs mais également de notre public. Voilà, toujours une volonté d'impliquer de plus en plus le lecteur et d'impliquer de plus en plus le visiteur et de lui dire que on n'est pas juste là pour lui aligner une table de dessinateur mais que vraiment, enfin ça a toujours été la volonté du salon à ce que les visiteurs jouent un rôle dans notamment la programmation mais aussi les animations.
Voilà, toujours de plus en plus. Donc j'espère de toute façon que ce sera quelque chose qu'on réitérera à chaque édition. Et que voilà, une fois par an. Une fois par an. Donc, une fois tous les 2 éditions. On tout à fait, récompense tu as raison. effectivement l'association, donc il s'agit de voter sur l'année 2017 pour cette première édition des Sci-Fi Show Awards. Sur le pôle sci-fi, et pas que, mais on a évoqué effectivement toute la partie jeux vidéo du salon. Sur Comics Forum, vous avez pu voir, il y a donc une table ronde, une conférence qui sera sur le e-sport, puisque nous allons recevoir donc le dimanche Rémi Chanson, qui est un directeur comme voilà, de l'Arma Team, qui est une équipe d'e-sport et qui va venir présenter certes son livre et le dédicacer, mais surtout présenter ce qu'est le e-sport, comment devient-on un joueur professionnel. C'est quelque chose qui donc se développe et se renforce, comme vous le savez, et c'est aussi voilà, l'occasion de venir lui poser des questions, confronter effectivement ses idées, et puisque voilà, c'est 20 minutes de conférence et vraiment suivi de questions-réponses. Le pôle youtubeur, comme disait Laurent, on a été le premier événement à avoir un pôle organisé pour les accueillir. On continue donc avec ce côté, le côté gaming, puisque sur YouTube il y a effectivement de nombreuses personnalités. On a sélectionné forcément celles qui sont enclins en rapport direct avec notre communauté, à la fois celles qui sont demandées et aussi celles qu'on a envie de faire redécouvrir et découvrir. Donc dans le gaming, on a Sora qui est déjà venu sur notre événement et qui rencontre toujours un vif succès auprès des visiteurs. Nous accueillons en revanche pour la première fois Lopoc, Devovo et 12, qui sont tous trois voilà, spécialisés dans leur domaine sur le jeu vidéo. On a la chance, voilà, cette édition, d'accueillir donc 2 youtubeuses spécialisées jeux vidéo. C'est aussi l'occasion de voir un traitement différent à la fois des jeux qui sont abordés, des univers, mais aussi des chaînes YouTube que l'on connaît. Le pôle évidemment se complète avec d'autres invités, donc Sifano, que nous accueillons également pour la première fois, qui a plus de 2 millions d'abonnés. Il sera accompagné aux côtés donc, de Louis Sam, qui est spécialisé sur la culture franco-japonaise, qui est donc au cœur des préoccupations de tout un pan de nos visiteurs, qui a envie d'en savoir plus sur les différences et les ressemblances. Sur la partie manga, on retrouve Menu Manga, donc la chaîne, avec Le Petit Chef et Chef Otaku, qui ont déjà participé à l'édition, mais qui reviendront voilà, nous rencontrer le public et partager leurs dernières actualités. Et sur un point un petit peu différent, donc Je tourneur des tomates pourries. Donc Thomas Sirix, pareil, qui sera là pour la première fois donc, sous sa chaîne. La web-série, Noob, incontournable, est vraiment un espace qui leur est dédié. Chaque édition, c'est toujours un vrai plaisir de les avoir. Donc, je sais pas si sois surprise. Ah bah non, c'est une surprise, on va pas en parler. J'ai pas le droit. Alors, on a eu des petits projets avec eux, donc ils vous en parleront sur scène, ce qu'on pourra lancer en leur compagnie. Les Noobs, ce sont des partenaires à la fois privilégiés et historiques. On n'a pas commencé avec eux, mais on va dire que la renommée qu'ont les Noobs maintenant n'était pas celle qu'ils avaient quand on a commencé à travailler ensemble, et du coup ce sont des personnes très très enthousiastes, très très actives, et qui ont toujours envie de faire plaisir à leur public, on le sait. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils profitent de l'événement Paris Manga pour lancer d'autres petites choses supplémentaires. Je vous invite à découvrir quand on fera la conférence ensemble sur la scène. Aux côtés de nos invités, donc, on a aussi donc, le pôle comédien de doublage. Donc, comme vous savez, ce sont des rencontres qui sont privilégiées sur l'événement, qui a toujours un fort succès. Alors ce sera pareil précisé sur le site, une programmation le samedi, une autre le dimanche, et c'est l'occasion donc, pour tous les fans de rencontrer toutes ces voix qui donnent corps et personnalité
à nos héros préférés, que ce soit aussi bien dans les dessins animés que dans les séries, puisqu'il y a un certain nombre en fait, de programmes qu'on connaît, qu'on a connus en français, dont les voix sont emblématiques. Et ce sont toujours de chouettes rencontres, parfois même la surprise de se rendre compte qu'un comédien de doublage sur un personnage dont on est fan a fait un personnage qui n'a, j'ai envie de dire, rien à voir, ou alors dans des timbres assez différents. Donc c'est toujours un plaisir de les entendre également. Donc comme vous pouvez le voir, là on en a déjà donc, annoncé, alors il y a on en a déjà donc, une dizaine, ce sera complété donc, dans les jours à venir, puisque jusqu'au jour J, j'ai envie de dire, on a toujours une programmation qui se renforce et puis des petites surprises qui viennent s'ajouter. Alors, pas que effectivement sur les comédiens de doublage, Pas que, mais on vous a gardé quelques surprises. Il y avait des choses qu'on devait vous annoncer aujourd'hui qu'on ne vous a pas annoncées. Donc voilà, je vous invite à continuer à surveiller les réseaux sociaux, à surveiller le site internet pour les surprises de dernière minute. Et donc on continue, pardon. On poursuit donc avec le cosplay, puisqu'un événement comme par exemple le Sci-Fi Show, ça fait vraiment partie de son identité. Le cosplay, qui à la fois donc, le cosplay, donc les visiteurs qui viennent costumer, ce sont aussi certains qui, que ce soit un bandeau finalement dans les cheveux ou vraiment un cosplay total, ils font partie intégrante de l'identité de l'événement, ils font aussi partie, j'ai envie de dire, du show. Et bien sûr, on aura des concours de cosplay, et pour juger des prestations, nous aurons donc 3 cosplayers de talent. Shunsuke, qui est donc un cosplayer suisse, que l'on reçoit donc, pour la première fois. Donc vous voyez, il fait des choses assez très différentes. On a Cindéris avec nous. Alors si je ne dis pas, alors sinon on me corrigera. Donc Cindéris avait gagné en fait la finale, enfin non pas la finale, mais avait gagné la Coupe de France de cosplay Île-de-France chez nous l'année dernière. Donc elle a été la représentante de l'Île-de-France à la Coupe de France de cosplay à la finale qui a eu lieu à Toulouse. On me dit dans l'oreillette que c'est bon en fait. Voilà. Donc voilà, cette fois-ci, aussi parce qu'elle a beaucoup de talent, nous l'accueillons donc comme juré. Elle fait des armures, des maquillages de fou, enfin, c'est tout à fait passionnant, aux côtés donc de Vilina, qui, comme vous pouvez le voir déjà sur ces quelques photos, puisqu'elle a beaucoup de choses, nous fera découvrir tout son univers. Les cosplays, comme je vous disais, c'est aussi du concours. Les concours libres qui permettent à chacun de pouvoir participer, que ce soit sur l'instant, j'arrive, je me lance, je m'inscris, je participe, ou participer à la Coupe de France de cosplay, la sélection donc Île-de-France, sachant, voilà, un petit peu plus de détails, sachant que la Coupe de France de cosplay, donc Île-de-France, le gagnant de ce concours représentera l'Île-de-France à la finale du concours de la Coupe de France de cosplay. Donc on l'accueille pour la 2e fois et on est ravis. Donc là vous retrouvez les dates, donc le samedi pour l'individuel, le groupe le dimanche. C'est toujours des grands temps forts sur la scène manga, puisque ce sont de très jolis défilés. Cette année, donc, notre partenaire sur l'organisation, on a donc Winter is Past, sur les concours de cosplay, aussi bien sur le livre que sur la Coupe de France. Voilà un petit peu plus de détails comme je vous disais. Et parmi donc, les partenaires de la Coupe de France de cosplay, nous avons aussi Pandora Arts, qui fait partie effectivement des très jolis lots que nous allons pouvoir remettre à nos différents participants et à nos gagnants. Paris Manga Sci-Fi Show, c'est aussi donc, de la gastronomie. Je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais comme vous savez, on a à la fois la partie cuisine asiatique, mais aussi un pan plus anglo-saxon, des animations qui font partie intégrante des activités qu'on propose donc, à nos visiteurs. C'est aussi bien de l'origami, c'est la découverte des jeux comme le mahjong, le jeu d'ogo, la découverte ou alors l'occasion de rencontrer des gens qui sont aussi passionnés, qui sont déjà initiés, et donc dans ces cas-là de venir s'affronter, d'affronter d'autres personnes. Donc ça fait partie vraiment de toutes ces animations qui sont disponibles en permanence, qui sont accessibles en permanence tout au long du week-end.
Les arts martiaux, comme toujours, un très bel espace dédié aux arts martiaux, puisque nous avons la chance d'avoir 3 associations qui nous accompagnent pour faire découvrir leurs arts. Donc là, ce n'est pas seulement de la démonstration, c'est aussi de l'initiation. J'ai envie de dire, allez-y, c'est toujours l'occasion de rencontrer effectivement Harley Quinn ou Dark Vador, affronter un Naruto. C'est aussi bien visuel que sportif, donc ils sont là pour vous présenter les arts, les associations, et puis surtout, essayez. Sur la scène, sur les scènes, on retrouvera aussi des shows K-pop. La K-pop, c'est tout un pan effectivement du salon qui est extrêmement demandé, qui a beaucoup de succès, extrêmement dynamique, notamment puisqu'on accueille donc des collectifs de danse qui vont nous offrir en fait des shows pendant 3 quarts d'heure. Ce sont des collectifs donc, très bien entraînés, qui connaissent vraiment leur code, et c'est un grand moment de musique. Côté sci-fi, les voitures. Oui, c'est encore à moi. Oui, donc C'est les plutôt voitures. content. Alors, les voitures de film, c'est un pôle qui est très très apprécié, que tout le monde aime à retrouver sur chaque édition. D'édition en édition, on l'a étoffé. On est aujourd'hui le salon qui affiche le plus de voitures de films lors du même événement. On a voulu des nouveautés. Alors, je fais une petite correction, on n'a pas changé. On a la voiture Blues Brothers. Alors, ce n'est pas du tout une Dodge Monaco pour les spécialistes de voitures. On remplacera la Dodge Monaco, c'est sur Transformers et Bumblebee, la Dodge. Sur Blues Brothers, c'est une Crown Victoria. C'est la première fois qu'on a la voiture Blues Brothers avec les costumés. Donc, pour ceux qui connaissent, je pense que tout le monde quasiment connaît les Blues Brothers. La voiture de police emblématique des années 70-80. Donc sur les Transformers, on retrouvera Barricade, on retrouvera donc Bumblebee, Supernatural avec l'Impala, on retrouvera le futur avec l'incontournable DeLorean, Harry Potter avec la Ford Anglia et l'animation tout autour de cette voiture. Donc voilà, à chaque fois, le pôle voiture de films et de séries télé, il augmente et les animations sont de plus en plus incroyables. Donc allez vous prendre en photo au volant de ces bagnoles-là, parce que vraiment, c'est vraiment un super truc à faire. On dit qu'il faut vivre un rêve de gosse. C'est ça, c'est En ça. se mettant au volant et C'est tout à fait ça. surtout la découvrir. Le jeu vidéo, ça s'inscrit donc, comme vous le savez maintenant depuis plusieurs éditions, on a une autre scène qui est dédiée donc aux jeux vidéo, notamment à Just Dance, qui est animée tout au long du week-end, notamment par Dina, qui a été championne de France donc, de Just Dance. Elle aura aussi des intervenants sur scène. Alors c'est toujours ultra dynamique, puisqu'il s'agit de danser, essayer de danser bien, et elle le fait avec beaucoup de talent. C'est un espace où les visiteurs effectivement sont super réceptifs, on a toujours énormément de monde devant, d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'a fait sous forme de scène. On s'est rendu Beaucoup compte d'interactions. qu'effectivement sous forme de stand ça tenait plus, donc il fallait vraiment une scène et tout le monde s'amuse. Alors nous on essaie d'éviter de traîner trop là-dessus parce qu'on n'est pas très très bon, enfin surtout moi. Mais On a déjà eu les noobs sur scène d'ailleurs. les noobs sur scène s'éclatent Sarwan, là-dessus et effectivement c'est un truc à faire pour tous ceux qui aiment le just dance et la culture de dance, enfin des jeux vidéo de danse plutôt en général. avoir du battle, enfin c'est assez amusant, Tout à il faut, même avec le sens du rythme. Nintendo League. Nintendo League avec, comme vous savez maintenant, la Switch, la Nintendo Switch qu'on avait eu l'année dernière, le plaisir d'être le premier salon grand public à la présenter et à la voir. Donc on continue avec eux évidemment, avec les Switch, les derniers titres, toujours des bandes 3DS. On devrait avoir aussi des tournois, puisqu'on peut monter jusqu'à 8 consoles si je dis pas d'ânerie. Donc voilà, c'est plein de hits à découvrir. Tout le monde n'a pas encore la Switch à la maison. Donc c'est toujours l'occasion de venir la tester. Bien sûr, PlayStation, avec tout un... Avec la VR. Avec la VR, ouais, Tout à fait. venez tester la VR PlayStation qui est assez impressionnante, quoi, avec des animateurs qui sont là sur place pour aiguiller tout le monde et faire rentrer tout le monde dans l'univers virtuel de la PlayStation. Et on termine avec MO5. MO5, donc un espace assez confort, parce qu'il a bien évolué aussi au fil des années. Axé donc sur le rétro gaming. Accès rétro gaming, on s'installe, on est un peu comme à la maison,
Et là, c'est l'occasion de faire découvrir aux plus jeunes tous ces hits qui font l'histoire du jeu vidéo et qui n'ont finalement pas pris une ride, mais aussi de se replonger dans ces grands jeux Et vidéo. puis c'est surtout l'occasion de découvrir pour ceux qui ne connaissent pas un objet bizarre qui La s'appelle télé une télé cathodique. Qui est un truc très lourd et très Bon, encombrant, exactement, et Mais que beaucoup indispensable. n'ont pas connu sur les nouvelles générations de gamers. C'est le petite parenthèse drôle. mais voilà, on a beaucoup effectivement d'ados, d'enfants, de parents-enfants. Et la prise Péritel aussi. Tout à fait. On continue avec 2 temps forts, les quiz, les le quiz. manga quiz, le sci-fi quiz, enfin les deux. Il y a un petit peu un problème de... Qu'est-ce qui lui arrive à mon sci-fi quiz? Je Bon, ne sais pas. Oui, bref, c'est pas grave. Bref, c'est pas grave. 2 Va bien. grands quiz. En fait, les quiz, bon, c'est des gros moments d'improvisation. Pour ceux qui connaissent, j'ai animé le sci-fi quiz depuis le début. On l'a décliné en manga. On anime ça avec nos amis des noobs notamment. Plein de cadeaux avec les partenaires. Ça va du DVD au pack Lego, à la tablette, etc. Donc venez voir ce grand moment de n'importe quoi sur scène, mais qui sont toujours effectivement pour faire plaisir aux visiteurs, puisqu'ils peuvent repartir en répondant à qui est Batman, ils peuvent repartir avec une tablette. Donc, il y a peu de salons qui font ça, et surtout avec des partenaires qui jouent le jeu et qui offrent des cadeaux juste d'édition en édition toujours plus fabuleux, quoi. Sur nos partenaires, effectivement, on les remercie puisqu'ils nous accompagnent d'édition en édition. Et c'est grâce à eux aussi qu'on peut à la fois avoir notre programmation, avoir ces dotations qui vont récompenser aussi nos visiteurs. Comme on disait, on peut avoir des DVD, des Blu-ray, des mangas, des abonnements, avec Pandora tout à l'heure, c'est du matériel par exemple de cosplay, du Warbla. C'est des termes un peu barbares pour certains, mais c'est plein de choses à venir découvrir justement sur le salon. On fait une toute petite parenthèse, Voilà. excusez-moi, on est sûr de ça? Ah non, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, c'est nos partenaires. La prochaine édition de Paris Manga, c'est mois d'octobre, le 20-21 octobre, d'accord. Porte de Versailles, hall 7.2. Alors, Non. vous regardez pas la slide, Ouais, c'est un stagiaire qui est viré à partir de maintenant. pas du tout. Voilà. Hall 7.2 toujours, donc le nouveau hall pour une nouvelle édition fin d'année qui aura énormément de temps fort. On a déjà commencé à travailler dessus, notamment moi sur la partie sci-fi, puisque ce sont des choses qu'il faut travailler énormément en amont. Et on devait avoir un groupe d'acteurs comme on a eu sur l'édition précédente avec Buffy, mais qu'on vous réserve pour la prochaine édition. Donc restez bien branchés. Ça va être une belle surprise. Une belle surprise. Voilà. Une belle surprise. Donc, en attendant, on vous donne rendez-vous au mois de février pour la 25e édition de Paris Manga et Sci-Fi Show pour venir fêter l'anniversaire avec nous, les 25 éditions, et souffler les 25 bougies. On a intérêt à faire un gâteau en attendant. Et merci en tout cas d'être venu pour la conférence. Je vais peut-être laisser le mot de la fin au boss. Voilà. Alors ouais, effectivement, on vous donne rendez-vous donc dans 3 semaines maintenant. Hall 7.2, n'allez pas sur l'ancien, on n'y sera pas. On mettra des flèches. On mettra des flèches. Quand vous arrivez, vous prenez les tapis, c'est eux. Donc, juste pour résumer très rapidement, effectivement, on sera très content de tous vous accueillir dans un hall effectivement beaucoup plus grand, plus luxueux, avec beaucoup plus de choses. Comme le disait Johan, la 26e arrivera fin octobre. Là aussi, on vous réservera pas mal de petites nouveautés. Là, on a eu un délai très court pour les mettre en place sur cette édition. Donc on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait. Donc déjà, on vous propose pas mal de nouvelles choses. Mais sur celle d'octobre, on va mettre la barre, je pense, assez haute sur certains domaines. Et on va faire plaisir à beaucoup de monde. je pense, On n'a hein. plus le choix de toute façon. On a des gens, enfin, les gens de One Punch Man, Pamela Anderson, etc. On peut pas faire moins bien. Ah, on peut plus faire moins bien, c'est fini Donc, maintenant. Donc, alors, on peut rien dévoiler Accrochez-vous. parce que tout n'est pas signé. Et puis, on va déjà vous occuper de celle-là. Hein. On va la terminer. Mais sur celle d'octobre, il va y avoir de très jolies choses. Et surtout, avec la place supplémentaire qu'on a dans ce hall, on va pouvoir apporter des nouveautés. Alors, des nouveautés attendues
et des nouveautés qui n'étaient pas forcément attendues, qui vont surprendre je pense, mais qui vont faire plaisir à beaucoup de monde. Donc voilà, donc merci à tous d'être venus aujourd'hui pour cette conférence de la 25e édition de Paris Manga et Sci-Fi Show. On vous retrouve dans 3 semaines. J'espère que le salon vous plaira et ce sera avec plaisir, donc on vous accueillera. Voilà, merci à tous d'être venus. Merci beaucoup.